Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est le déploiement de l'appliance de VMware, donc VMware Data Protection, qui remplace VMware Data Recovery. Bon, c'est un consortium entre VMware et EMC. Bon, il est basé sur EMC, sur les produits de EMC, notamment Avamar. Donc on a Fileblock Tracking, etc. Donc c'est assez fort au niveau fonctionnalité. On va d'abord commencer dans cette vidéo par déployer donc l'image que j'ai téléchargée à partir du site de VMware. Donc vous devez juste avoir un login et un mot de passe et puis après procéder à l'évaluation. Donc j'ai choisi l'appliance de 1 TB. Il y a 0,5 TB et 2 TB je crois en OVA. Donc suivant, ok, suivant. Ah, j'accepte les termes. Ensuite, où je veux placer enfin l'appliance, donc dans mon cluster test, pardon, mon data center test. Ensuite, je choisis le cluster. Donc là, on comprend bien que je suis connecté à mon vCenter, puisqu'on parle cluster. Donc, je vais la mettre en thin provisioning pour éviter justement qu'on me dise après qu'il y a des erreurs par rapport à l'espace. Et puis, je pourrais allouer cet espace à la demande. Donc là, par rapport à mes réseaux, donc là, j'ai deux réseaux. Par exemple, là, pourquoi c'est intéressant, bon, je vais juste choisir mon réseau VM Network. Si on a par exemple procédé au déploiement, l'installation et la configuration du cloud networking, donc du vShield Manager, la version enfin 5.1 ou la version 5.0, peu importe. Donc cette appliance aurait créé plusieurs étiquettes réseau. Et donc là, il aurait fallu choisir, bon, que ce soit VM Unprotected ou alors Protected. De toute façon, on verra le déploiement sur notre vidéo. Là, le plus important, c'est de procéder au déploiement de Data Protection. Donc là, il faut que je donne donc ma gateway. Ça doit être quelque chose comme ça. Bon, mon serveur DNS 101, pardon. Donc l'adresse IP de cette machine, ça va être bon. Donc je vais choisir point 106. Je crois qu'elle n'est pas utilisée. Donc 2.5, 255. Donc je suis sur un slash 24. Après ça, votre machine sera complètement configurée et là, il faudra justement faire l'interfaçage avec le vCenter. Donc au niveau du déploiement, ça prend quelque chose comme 5 minutes. Et puis la machine virtuelle va démarrer et là, il faudra procéder à la configuration à travers l'interface web et ce qu'on va voir justement dans la prochaine vidéo. Donc je vous remercie et à la prochaine vidéo.